Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, je n'arrive pas à comprendre certaines personnes. Pour être honnête, vous avez les gens qui ont mon âge. Certains me dépassent en âge. Certains, je dépasse en âge. Certains qui peuvent être les parents de Junior Ngombe, qui passent leur temps à faire des vidéos à charge contre cet enfant. 22 ans, Junior Ngombe, c'est mon fils. Maintenant, quand vous observez la démarche de ces gens-là, ils sont ou populistes ou sont animés par quelque chose qui est très fort, de diabolique dans eux. Mais ils prétendent avoir de l'amour. Si vous voulez qu'on vous respecte, vous devrez vous respecter. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire qu'il est un grand, il est un boss, il est un aîné, mais il fout son nez dans tout ce que ses jeunes frères et sœurs font. Un enfant veut faire quelque chose, ton enfant, tu prends ta caméra, tu allumes, tu commences à l'insulter. Tu écris des choses contre cet enfant. Ça a quel sens, les amis? Pourquoi le bon sens n'anime pas certaines personnes? Imaginez que je reste comme ça, mon fils, hein, je fais une vidéo en charge contre mon fils, alors que je peux parler à mon fils. Il n'y a pas besoin de passer par là. On a les sujets plus importants. Les problèmes de route au Cameroun aujourd'hui. Vous avez les problèmes de route au côté du nord, dans le littoral. Il y a des villages enclavés dans le littoral, dans le centre de la catastrophe. Dans le sud, c'est encore grave, c'est pire. Vous avez des problèmes comme ça. Problème d'eau, problème d'électricité. Mais les gens qui passent leur temps à dire qu'ils sont les activistes, ils veulent le changement, ça chante sur un enfant. Cet enfant, les amis, a commencé à faire ses vidéos sur TikTok. Il n'a pas demandé conseil à quelqu'un. Ce sont ses convictions. Allez vous inscrire sur les listes électorales et autres. Cet enfant a fait cela, les amis. Sans demander conseil à ceux qui pensent qu'ils sont omniscients aujourd'hui. Ceux qui connaissent tout, qui donnent des leçons à tout le monde. On doit accompagner les gens avec les idées et non les imposer notre idée. Si vous avez les idées, vous accompagnez les gens. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire qu'à longueur de journée, faire des vidéos à charge contre vos frères, contre vos enfants. Non, ce n'est pas possible. Si vous prétendez que quelqu'un est votre frère, il y a une façon de lui parler. Si vous savez que quelqu'un est votre enfant, il y a une façon de parler à cet enfant. Imaginez que Junior Ngombe commence à allumer sa caméra aujourd'hui pour répondre à ceux qui prétendent être les aînés des expérimentés, qui lui parlent avec injure. C'est-à-dire qu'on l'insulte. Il a réussi au concours de la police, écrit, maintenant, côté pratique, il a échoué. Mais ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Mais aujourd'hui, il devrait refuser. Hein? C'est parce qu'il n'a pas refusé. S'il était intelligent, il devait refuser. Pour faire plaisir à qui? À vous? À vous? Vous êtes vraiment sérieux? Laissez Junior Ngombe tranquille. Votre vision n'est pas la vision de tout le monde. Votre stratégie n'est pas la stratégie de tout le monde. Et vous devrez accepter cela. Insulter quelqu'un parce qu'il ne réfléchit pas comme vous ou il ne voit pas les choses comme vous, c'est la bassesse. Allumer sa caméra pour insulter un enfant, parce que l'enfant là a une autre vision de la politique que vous, c'est une bassesse. C'est vous qui devez vous éduquer politiquement. Vous avez un grave problème. Vous êtes dans le grillé, vous êtes dans les injures et vous pensez que c'est une stratégie ça? Ça ne produit rien de bon. Ce genre de stratégie ne produit rien de bon. Il faut être réfléchi. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator. Bamenda man, Ekona man, Ngi man, Bakweri man, and proudly so, anglophone. Parfois, des gens, beaucoup de gens, les amis, beaucoup de personnes, parce qu'il y a des millions de personnes qui regardent les vidéos sur cette plateforme, merci encore, ils m'envoient des trucs sur Junior Ngombe. La première fois que je parle de lui, j'ai dit, mais attends, ici, ma ligne éditoriale, ce n'est pas de bâcher des gens, non. C'est de regarder s'il y a la logique
dans ce que nous sommes en train de faire, apporter des critiques constructives et poser des vraies questions pour trouver des bonnes solutions. On dit chez moi, Ibiri Mikiai. Ibiri Mikiai, ça veut dire quoi? Que tu poses la question pour savoir. Et pour savoir, il faut poser une question et poser la bonne question. C'est comme à l'école. Si un enfant n'arrive pas à poser des questions, ça veut dire que l'enfant ne comprend rien. Ou l'enfant comprend. Maintenant, si vous ne comprenez pas et que vous ne posez pas de questions, vous ne pouvez pas apprendre. Si vous êtes un aîné et que vous allumez votre caméra de façon systématique pour parler des enfants, un enfant a fait un truc, tu as fait la vidéo. Tel enfant a fait, tu as fait la vidéo par rapport à ça. Tu es dans le Congo, ça. Et tu es dans le non-sens. Et je connais certains de ce gars-là, les amis. Et je vous dis que je connais leur moralité. C'est des gens qui sont jamais animés par la quête pour la justice. Jamais. Ils sont animés par la quête pour leurs intérêts, dans leur ventre. Vous allez les voir en train de parler comme ça. Ils ont les fonctionnaires dans leur famille. J'ai dit, ils ont les fonctionnaires dans leur famille. Mais ils ne vont jamais demander à ces fonctionnaires-là de démissionner. Ils ne vont jamais les traiter de milices. Qui a dit à certaines personnes que la police camerounaise, c'est une milice? Il peut avoir des problèmes dans cette police. Il peut avoir des problèmes. Mais tous les policiers ne sont pas du RDPC ou ne se comportent pas comme de hors-la-loi. S'il y a certains qui se comportent comme de hors-la-loi, vous ne devrez pas généraliser tout. That is fallacy of property, les amis. Donc, les gens ne vont pas chercher de job, ils ne vont pas chercher de travail. Non, la fonction publique appartient au peuple, appartient à l'État. L'État, c'est le peuple. Ce n'est pas au gouvernement, ce n'est ni au parti au pouvoir. Donc, si les gens prétendent chercher à remplacer ceux qui sont là aujourd'hui, en dénigrant les fonctionnaires, en disant que la fonction publique n'est pas bien, ils vont gérer quoi et comment? C'est pas possible. Au lieu de dire des choses pour corriger les erreurs que la police peut-être commettre, vous êtes en train de dire aux jeunes, non, si tu entres là-bas, vraiment, tu vas rejoindre les milices et tout ça, c'est la milice. Non, ça n'a pas de sens. Un pays doit fonctionner normalement. Tous les corps de métier dans un pays, et les gens, c'est-à-dire que travailler les enfants, ne les écoutez pas travailler. Si vous avez l'opportunité de composer un concours, allez composer, travaillez. Mais ne faites pas du mal à autrui. Restez dans la justice, dans le droit chemin. C'est de ça qu'il est question. Junior Gombe peut avoir fait des erreurs. Mais à son âge, à 22 ans, c'est possible. Mais quelle est l'erreur qui pousse certaines personnes à l'insulter aujourd'hui? Parce qu'il a voulu être un fonctionnaire. Certaines personnes qui veulent remplacer Paul Biya aujourd'hui ont été fonctionnaires. Je vous ai parlé de Foundi, il était militant du RDPC. Et c'était lui le champion du changement. Le changement peut venir de l'intérieur. Comprenez ça. Les bougres politiques là, comprenez ça. Le changement peut aussi venir de l'intérieur. Maurice Kamto a été fonctionnaire. Sa femme a été fonctionnaire. Donc ça ne le disqualifie pas. Ce n'est pas parce qu'on a été fonctionnaire qu'on est forcément complice. On peut même être complice, après on change. L'homme peut changer positivement pour impacter la société. Mettez ça dans votre tête. L'éducation politique est nécessaire. Les amis, demandez-les de laisser tranquillement cet enfant. Il est un enfant. À cet âge-là, les erreurs sont permises et la correction peut arriver. Et au lieu de corriger les enfants, vous passez votre temps à les insulter. Et vous pensez qu'on va vous respecter comme ça? Non, personne ne peut vous respecter. Les injures, c'est l'argument des faibles. Les arguments des gens qui n'ont pas d'argument. Thank you, friends. Voilà une opportunité pour vous, les amis. Un terrain à vendre. Abonna Priso Douala. Mon WhatsApp, c'est le 6 80 87 37 37. Donc, si vous êtes hors du Cameroun, il faut composer d'abord le plus 237 ou 00 237. Donc, restez des numéros, les amis, dans cette petite vidéo. Si vous êtes intéressé, tape-moi. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète.
et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuiso à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.